Aujourd'hui, on va se plonger ensemble dans les bases de l'analyse fondamentale en trading. Je vais vous expliquer des mots simples qui sont des termes ultra importants comme hawkish, dovish. On va aussi parler du rôle des banques centrales. C'est des concepts qui sont essentiels à connaître, surtout si tu veux comprendre comment l'analyse fondamentale va influencer les marchés, et notamment mon marché de prédilection, qui est le Forex. Si jamais je mets à disposition de tout le monde un pack de contenu 100% gratuit avec des e-books et des vidéos sur l'analyse fondamentale, le price action, des breakdowns de mes trades, un e-book sur la psychologie du trading. Tout est dans la description. Je ne vais pas en parler plus longtemps. C'est sans condition, c'est gratuit. Vous y avez tous accès. Il suffit juste de cliquer sur le lien et vous y avez accès. Donc, qu'est-ce que l'analyse fondamentale? L'analyse fondamentale, c'est l'une des deux grandes approches utilisées en trading, l'autre étant l'analyse technique. Elle consiste à analyser concrètement l'économie globale, les données macroéconomiques pour analyser la santé d'une devise et anticiper les fluctuations de demande. Donc un pays qui aura une économie forte, un marché de l'emploi performant, une banque centrale au quiche, qui est un terme qu'on va expliquer juste après, et une inflation élevée par exemple, c'est un pays qui aura de fortes probabilités de voir sa devise prendre en valeur. Et c'est là que ça nous intéresse. L'analyse fondamentale nous permet de comprendre si une devise va être plus ou moins demandée par les investisseurs dans un futur proche, et donc de comprendre si sa valeur va probablement augmenter ou au contraire diminuer. Ça, c'est un énorme atout, en plus de notre analyse technique, parce que ça va nous permettre d'augmenter nos probas de réussite sur le marché, parce que ces confirmations techniques qu'on aura ensuite dans le sens de nos biais fondamentaux, elles auront un taux de réussite qui sera bien plus élevé que si on tradait contre le fondamental ou sans le fondamental. OK? C'est pour ça que c'est aussi important. Quelques exemples de facteurs macroéconomiques qu'on va prendre en considération pour trader le fondamental. Dans un premier temps, la croissance économique et les perspectives économiques à venir. Dans un second temps, le niveau de chômage et la santé du marché de l'emploi, c'est très important, surtout que ça fait partie du double mandat des banques centrales et notamment de la Fed, on en parlera juste après. L'inflation, la politique monétaire et les décisions des banques centrales qu'on va étudier ensemble dès maintenant parce que les banques centrales sont la clé de voûte de l'analyse fondamentale. Les banques centrales, comme la Réserve fédérale américaine, la Fed, ou la Banque centrale européenne, qui est aussi appelée la BCE, sont des acteurs clés de l'économie mondiale. Elles ont plusieurs missions, mais la principale, c'est de stabiliser l'économie grâce à leur politique monétaire. Il y a deux leviers principaux qui sont étudiés et utilisés par les banques centrales. Leur boîte à outils ne se résume pas qu'à ça, attention, mais c'est les deux plus connus et c'est ceux qu'on va couvrir dans cette vidéo-là, parce que c'est ceux qui sont le plus couramment utilisés. Premièrement, les taux d'intérêt. Les banques centrales ajustent les taux d'intérêt. Elles vont influencer directement, grâce à ce levier-là, la capacité d'emprunt des entreprises et des particuliers. Donc, elles vont influencer directement l'accès à l'argent. C'est un concept qui est très important. Plus l'accès à l'argent est facile, plus c'est stimulant pour l'économie. Plus l'accès à l'argent est difficile, plus on parle de politique monétaire restrictive. Si on a des taux plus bas, on a plus de dépenses. On a une croissance économique qui est stimulée. On a des entreprises qui investissent, qui embauchent, qui augmentent les salaires potentiellement. Et donc, tout ça, c'est positif pour l'économie. Si au contraire, on a des taux plus hauts, on a moins d'emprunts, une croissance qui ralentit. L'objectif en général, c'est de contrôler l'inflation. C'est ce qu'on a vu là pendant les 2 années précédentes. Les banques centrales ont monté les taux d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'elles voulaient contenir l'économie. Pourquoi est-ce qu'il fallait contenir l'économie? Parce qu'il y avait trop d'argent. Trop d'argent en circulation. Pourquoi est-ce qu'il y avait trop d'argent en circulation? Parce qu'il y a eu une impression massive d'argent et un soutien massif via l'apport de liquidités dans l'économie de la part des banques centrales après la pandémie. Après la pandémie, les économies, surtout pendant la pandémie d'ailleurs, les économies allaient très mal et donc il a fallu sauver le navire. Pour sauver le navire, il fallait arroser de liquidités. Sauf que arroser de liquidités, ça a des conséquences. Ça sauve l'économie en période de crise, certes, mais derrière, il y a trop de liquidités dans l'économie et donc si on ne régule pas avec une politique monétaire restrictive pour restreindre l'accès à l'argent dans un second temps, pour rendre l'accès à l'argent plus coûteux, pour faire une espèce de moyenne, si vous voulez, derrière, le système ne fonctionne plus. Donc, c'est à la Banque centrale de jauger. Et après les politiques monétaires restrictives, comme on a eu pendant 2 ans, on commence à avoir des banques centrales, là, actuellement, en 2024, fin 2024, qui commencent à assouplir leur politique monétaire, qui commencent à diminuer les taux d'intérêt, rendre l'accès à l'argent un peu moins compliqué, parce que il faut maintenant veiller à ce que l'économie ne souffre pas trop
des restrictions qui ont eu lieu les 2 précédentes années. Vous voyez, c'est toute une question d'équilibrage toujours. Donc ça, c'est pour les taux d'intérêt. On a aussi le programme de rachat d'actifs, le quantitative easing. Ça, c'est quand une banque centrale va acheter des obligations ou d'autres actifs financiers pour injecter directement de la liquidité dans l'économie. Elle va stimuler de la croissance. Ça va créer une demande artificielle et ça aide l'économie dans une période difficile. Par exemple, en 2020, par rapport à la pandémie, c'est ce que j'ai expliqué avant, la Fed a baissé les taux d'intérêt quasiment à zéro et elle a lancé des programmes massifs de rachat d'actifs. C'est une politique monétaire accommodante, dovish, souple, pour soutenir l'économie. Ensuite, à partir de 2022, l'inflation a commencé à exploser parce que, en réaction aux décisions des banques centrales, il y a eu trop de liquidités sur les marchés. Et donc, les banques centrales ont dû faire le chemin inverse. Maintenant que l'économie a été sauvée de la crise, il fallait mettre en place des politiques qui étaient plus restrictives. C'est ce qu'on a expliqué juste à l'instant. C'est l'autre mission de la Banque centrale, c'est garantir la stabilité des prix. Donc, on a eu des hausses de taux. Après, on a eu la fin des programmes de rachat d'actifs. Pourquoi? Parce que les rachats d'actifs servent à stimuler l'économie, à soutenir l'économie. Si vous continuez les programmes de rachat d'actifs, mais qu'en même temps vous montez vos taux, ce sont deux éléments qui sont totalement contraires. C'est un élément hawkish et un élément dovish en même temps. Forcément, quand l'un bouge, l'autre bouge. Donc on a eu l'inverse. D'abord, on a tenté de stimuler de l'économie, de la soutenir, et ensuite de la restreindre pour réduire l'inflation. Et maintenant que l'inflation a bien redescendu de ses plus hauts, on a des banques centrales qui commencent tout doucement à passer sur des tons plus dovish, plus neutres, plus souples, parce qu'il va falloir soutenir l'économie à nouveau et que l'économie a forcément souffert de ces restrictions. Donc maintenant, notre objectif, c'est de garantir une certaine stabilité économique, un autre objectif des banques centrales. J'ai employé les termes hawkish et dovish. On va étudier ce que ça veut dire maintenant. Ce sont deux termes qui sont très utilisés. Ça, c'était pour l'exemple de la Fed. Deux termes qui sont très utilisés pour décrire la politique monétaire des banques centrales et leurs attentes quant à l'économie. Dans un premier temps, une politique hawkish, c'est une politique qui va être plutôt agressive. Une banque centrale va chercher à resserrer la politique monétaire, elle va augmenter les taux d'intérêt pour contrôler l'inflation, par exemple. L'objectif principal, c'est de prévenir d'une surchauffe économique et de garder l'inflation sous contrôle, même si ça ralentit à court terme la croissance. La Banque centrale, elle a pour objectif et pour mission de ne pas laisser les taux d'intérêt trop élevés trop longtemps, parce que si on restreint trop longtemps l'économie, on risque d'entrer en récession. Donc, comme je l'ai expliqué avant, c'est tout un équilibre à trouver. Par exemple, si l'inflation est élevée, une banque centrale, ok, je vais augmenter les taux d'intérêt pour ralentir l'économie. Ça va réduire l'accès au crédit, limiter les embauches, ça va limiter les hausses de salaire, ça va freiner les dépenses des ménages, ça va limiter la demande, ce qui va aider à ralentir l'économie et via le ralentissement de l'économie, on va faire baisser l'inflation. Une économie qui fonctionne très bien va naturellement entraîner de l'inflation. Une économie qui ralentit va ralentir l'inflation. L'effet sur les marchés d'une politique monétaire hawkish, un discours hawkish ou une politique monétaire hawkish, ça va entraîner une hausse de la valeur de la devise nationale, comme le dollar monte quand la Fed est hawkish. Okay. Pour l'inverse, une politique monétaire qui est dovish ou accommodante. Une banque centrale qui est dovish, elle est plus enclin à maintenir une politique monétaire souple pour stimuler la croissance économique, souvent en baissant les taux d'intérêt dans des périodes de crise ou de faiblesse économique. L'idée, c'est de favoriser l'emprunt, favoriser l'investissement, aider à créer des emplois quand l'économie en a besoin. Par exemple, pendant une récession, une politique monétaire dovish, ça consiste à réduire les taux d'intérêt ou à racheter des actifs pour stimuler l'économie. Parce qu'en achetant des actifs, ce que la Banque centrale fait, c'est qu'à son bilan, à son actif personnel, elle a plus d'actifs, d'actions, d'ETF, peu importe. Et en échange de ces actions et de ces ETF, elle fournit de l'argent. Elle doit les acheter, ces actifs. Donc, qu'est-ce qui arrive sur les marchés? Au bilan des marchés, vous avez moins d'actifs disponibles, moins d'actions, moins d'ETF, et d'un coup, plus d'argent. Donc, les entreprises ont plus d'argent disponible via ces programmes de rachat d'actifs. Pourquoi est-ce que c'est important pour trader ces notions de hawkish, dovish, ces notions d'analyse fondamentale, de banque centrale? En fait, en tant que trader, comprendre si une banque centrale adopte une position hawkish ou dovish, ça te permet d'anticiper les mouvements du marché parce que le but des investisseurs, c'est d'anticiper les prochaines décisions de la banque centrale pour se positionner en accord avec les opportunités
que les hausses ou les baisses de taux vont conférer, par exemple. OK? C'est un concept qui est super important. Les investisseurs vont anticiper les prochains mouvements des banques centrales. C'est pour ça que chaque data aura un impact très important. Chaque data majeure aura un impact très important et c'est pour ça qu'il y a de la volatilité, c'est pour ça qu'il y a du volume à ce moment-là. Parce que ce sont des choses que les investisseurs surveillent. Grâce à ces data, ils vont agrémenter leur analyse quant aux prochaines décisions des banques centrales et ils vont se positionner en accord avec ça. Si les marchés reçoivent des datas qui montrent que le marché de l'emploi US, par exemple, est de plus en plus faible, ça tend vers une réduction des taux d'intérêt, vers une Fed plus dovish, ce qui, pour les investisseurs, est un signal d'une dévaluation potentielle à venir du dollar. Comme on a une data négative sur le marché de l'emploi, les investisseurs se disent, OK, data négative sur le marché de l'emploi égale hausse des probabilités que la banque centrale soit plus dovish, égale hausse des probabilités d'avoir un dollar plus faible dans les mois à venir. Et le dollar commence à dévisser. Vous voyez le mécanisme? Donc, si une banque centrale devient plus hawkish, la devise du pays concerné aura tendance à s'apprécier parce que des taux d'intérêt élevés, au contraire, ça attire les investisseurs. Pourquoi? Parce que quand on a des taux plus élevés, on a des rendements plus élevés quand on place son argent dans cette devise-là. Un taux, c'est un rendement. Donc, les investisseurs qui cherchent du rendement et de la performance vont investir dans les devises qui ont des taux plus élevés et qui ont en même temps une banque centrale qui a des perspectives assez hawkish, qui ont une économie assez élevée, qui a aussi un marché de l'emploi en forme, etc. Plus il y a un contexte positif autour de l'économie et du contexte macroéconomique du pays et de son économie, plus ça va être positif pour la devise. Les investisseurs cherchent du rendement et de la performance. Ils vont investir dans ces devises-là. Ce qui va faire du coup monter la demande de la devise. Plus ils investissent, plus il y a de demandes, plus ça fait monter son prix mécaniquement. Mécanisme d'offre et de demande classique. Exemple plus concret, si la Banque centrale européenne devient hawkish en raison d'une inflation élevée en Europe, voilà, tu peux t'attendre à une appréciation de l'euro face aux autres devises et notamment face aux devises qui vont posséder des banques centrales qui ne sont pas aussi hawkish que la Banque centrale européenne. Parce que trader le fondamental, et ça c'est super important, notez-le, trader le fondamental, c'est justement faire un comparatif constant entre les différentes situations des pays et donc de leurs devises. Il y a certaines devises qui seront fortes fondamentalement à l'instant T, d'autres plus faibles fondamentalement. Et donc, en tradant à la hausse une paire qui est composée d'une devise forte contre une devise faible, naturellement, tu auras beaucoup plus de chances d'obtenir des mouvements faciles à trader, plus clairs, plus limpides, que si tu tradais une devise faible contre une autre devise faible. Parce que les deux risquent de se neutraliser et ça risque de consolider. J'espère que ce principe est clair parce que c'est très important. OK? Comment intégrer cette analyse dans ton trading de manière concrète. Dans un premier temps, surveiller les annonces économiques chaque jour en comprenant celles qui vont avoir un impact conséquent sur les prix. Euh, il va falloir que tu utilises des plateformes comme les calendriers économiques qui vont te permettre de voir les prochaines décisions des banques centrales et les données macroéconomiques importantes comme le PIB, comme l'inflation ou encore comme le taux de chômage. Donc c'est super important. Personnellement, j'utilise Forex Factory. Il y en a plein d'autres, peu importe celle que vous préférez. Moi, je sais que Forex Factory, c'est celle qui me plaît le plus depuis le début. Donc, c'est celle que j'utilise. OK? Ensuite, il va falloir que vous compreniez le contexte actuel du marché. Par exemple, si l'inflation est faible, les traders s'attendront probablement à des politiques monétaires dovish et vice-versa. Comprendre le thème du marché, c'est aussi comprendre ce qui anime les marchés actuellement. Là, on sait que pendant 2 ans, ça a été l'inflation. L'inflation est en train de voir un recul net depuis plusieurs mois et surtout l'importance de l'inflation est en train de diminuer dans les prévisions des banques centrales et l'économie, la résilience de l'économie est en train d'augmenter dans les prévisions des banques centrales. Ce qui veut dire que l'inflation qui était au centre de toutes les préoccupations pendant 2 ans, c'était la priorité absolue, elle redescend un peu de son pédestal et elle commence à être à peu près ex aequo avec la stabilité de l'économie, la stabilité du marché de l'emploi, parce que l'inflation a bien chuté à présent. Quand j'enregistre cette vidéo, on est en octobre 2024, donc l'inflation a bien chuté à présent. Et là, on commence à passer avec une période de transition en direction de l'autre mission, l'autre priorité des banques centrales, qui est la stabilité de l'économie, la stabilité du marché de l'emploi. Ok. Donc, comprendre le contexte du marché, comprendre quel est le thème chaud actuellement, ça va te permettre de comprendre quelles data surveiller, quelles data auront le plus d'impact et ce que les investisseurs vont le plus surveiller pour jauger les prochaines décisions de la Banque centrale. Super important. Ensuite,
Il va falloir analyser le biais fondamental de chaque devise pour pouvoir les comparer et repérer les paires de devises qui ont de fortes probas de te proposer des opportunités techniques. C'est ce que j'expliquais avant. Il faut que tu fasses une analyse fondamentale du biais de chaque devise, parce que derrière, ça te permettra de savoir, OK, le GBP est fort, le CHF est faible, donc sur GBP-CHF, si j'ai des opportunités haussières sur des zones clés, dans le sens de la structure du price action, derrière, j'ai plus de probabilité que de trader, par exemple, GBP-USD, où le GBP et l'USD sont tous les deux forts à l'instant T, et donc ça risque de se neutraliser. Et ça te permet d'éviter les trades où tu sais pas quelle devise choisir, tu sais pas quelle paire choisir. Tu sais que le GBP est en bonne forme, tu as envie d'acheter du GBP, mais tu sais pas contre quelle devise l'observer, contre quelle devise entrer en position. Ça va se faire via le fondamental, cet écrémage-là. OK? Et ensuite, comme je viens de l'expliquer, combiner avec l'analyse technique, parce que l'analyse fondamentale te donne la direction globale du marché, la direction de fond, et l'analyse technique va te permettre de trouver les points d'entrée et de sortie précis. Donc, l'analyse fondamentale, c'est ta direction, c'est le cap à tenir. Et l'analyse technique, ça va être le timing. Quand est-ce que tu vas entrer, comment est-ce que tu vas entrer, sur quelle zone tu vas entrer. La direction, c'est bien, mais sans cette notion de timing, ça n'est pas utile. Il faut combiner les deux. Quand on me dit toujours analyse technique ou analyse fondamentale, ça ne se choisit pas. Les deux vous donneront, c'est la combinaison des deux qui va vous donner le plus gros taux de réussite et la plus grosse rentabilité. Et tout ça, c'est la base de ma méthode de trading. C'est ce que j'enseigne dans la formation, dans le groupe privé. Trader dans le sens du fondamental, donc dans le sens des biais fondamentaux et des contextes qui sont en place, dans le sens de la structure de marché et dans le sens du price action, avec des analyses qui sont simplifiées, qui vont à l'essentiel, mais qui sont pertinentes et efficaces. Trader avec autant de simplicité, contrairement à tout ce que vous pourrez voir, notamment avec les méthodes SMC, ICT, ça convient à certains, ça convient pas à d'autres. Je ne vais pas rentrer dans le débat. C'est pas un style de trading que j'apprécie parce que c'est complexifié le trading inutilement, à mon sens. Mais trader avec autant de simplicité que ce que je fais, je dis pas que le trading est simple pour moi, mais mon trading, l'approche de mon trading est simple, elle est épurée. Et trader avec autant de simplicité, ça demande justement beaucoup plus de compétences que de trader avec de la complexité, parce que la simplicité, ça demande en plus, pour arriver à cette simplicité-là, des qualités de synthétisation et une capacité de lecture entre les lignes qui est plus importante que la moyenne. Le jour où vous atteignez ce stade-là, parce que ça se travaille, c'est ce que je vous apprends à faire au quotidien dans le groupe privé et dans la formation, dans lequel, en fait, dans le groupe privé, vous êtes littéralement en immersion dans mon trading, dans mon processus d'analyse fondamentale au quotidien. Ça vous permet d'avoir un trading beaucoup plus simple, un plan beaucoup plus facile à respecter, et donc forcément plus rentable parce que vous aurez moins de mal à le tenir sur le long terme, sachant que le taux de réussite de ce genre d'approche est supérieur à 75% à long terme. Pour, euh, pour tout ce qui est groupe privé, formation, tous les liens sont en description et je vous rappelle qu'il y a le pack gratuit à aller récupérer qui contient des e-books gratuits, des vidéos d'analyse fondamentale, le e-book sur l'analyse fondamentale, les bases de l'analyse fondamentale qui a déjà été lu par plus de 5000 traders à l'heure où j'enregistre cette vidéo, qui a aidé plus de 5000 traders. C'est 100% gratuit, c'est sans condition. Je mets ce contenu à disposition. Si vous n'en voulez pas, il n'y a pas de problème. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura été utile. Maintenant, vous savez ce que signifient les termes hawkish, dovish, pourquoi est-ce que les décisions des banques centrales sont si importantes pour les investisseurs. Et en tant que trader, c'est essentiel pour moi d'intégrer ces notions dans votre trading, ces notions d'analyse fondamentale pour avoir une vision plus complète du marché et pour augmenter votre taux de réussite. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la partager, à la liker, à vous abonner à la chaîne parce que je vais sortir de plus en plus de vidéos de ce style. Et je vous souhaite un très bon trading à tous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt.